Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vladimir Poutine parle de changements perceptibles sur le champ de bataille en Ukraine. Vladimir Poutine parle de désarroi des militaires ukrainiens, de la confusion qui règne au sein de cette armée ukrainienne aujourd'hui. Cette armée ukrainienne qui vient, disons ça comme ça, qui a été frappée fort, durement. Cette armée qui est en train de chercher ses repères. C'est cette armée qui tire n'importe comment, qui n'a pas de contrôle, qui qui a perdu son calme, qui a toujours peur. C'est ce que Vladimir Poutine a constaté, donc c'est ce qu'il dit clairement, les amis. J'ai vu le discours du ministre de la Défense russe, le général Sergei Shoigu. Il s'adressait aux militaires, il les a dit des choses, comment ils pensent, il les a appréciés et autres. Et il dit exactement ce que le président a dit tout à l'heure, de la désintégration même de cette armée ukrainienne, de la faiblesse de pays de l'OTAN et de l'armée otanienne, du l'esbrouf, de politiquement correct, de bavardage inutile sur la puissance, le miracle même des armes otaniennes. Il y a même eu Dmitry Medvedev, l'ancien président, qui est le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, qui s'est aussi adressé au peuple russe et aux militaires russes, tout en déconsidérant les différents mensonges de l'Occident, tout en appréciant le travail que fait l'armée russe, tout en parlant aussi des changements perceptibles aujourd'hui sur le front ukrainien et en appréciant les militaires russes pour le travail qu'ils sont en train de mener aujourd'hui en Ukraine pour la sécurité. Les mots de Medvedev et pour l'avenir de la Russie. Selon lui, à chaque fois qu'on a essayé de désintégrer, on a essayé de balkaniser, on a essayé d'affaiblir la Russie, l'armée a toujours été là pour répondre de façon forte, les amis, et passer un message clair que la Russie n'est pas un enfant, ce n'est pas votre enfant, donc faites attention avec la Russie. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi l'Occident préfère continuer de parler de Poutine, parce que les autres que je viens de citer sont plus radicaux que Poutine. Ce sont des radicaux. Ils préfèrent en découdre avec l'Ukraine avec les armes les plus puissantes une fois. Mais bon, Poutine est un peu pondéré. Donc, du coup, ça fait que, malgré le fait qu'on le traite de dictateur, on le traite de tout, vous voyez qu'ils sont là en haut, là, ils peuvent traiter des gens de dictateurs et pas dictateurs, aux dictateurs fréquentables, les dictateurs qui ne sont pas fréquentables. Quand vous les voyez traiter les leaders des pays donc, les leaders qui ne les mettent pas, qui ne les donnent pas raison, qui ne se sont pas mis à genoux devant eux, qui ne s'agenouillent pas, voilà, that was the word I was looking for, qui ne s'agenouillent pas devant eux, on les traite systématiquement de dictateurs. La Chine, si j'ai un pays de la Chine, est traité de dictateurs parce que, vous comprenez, non, les amis, la Chine ne peut pas se courber devant l'Occident. La Corée du Nord, ils ne peuvent pas. Pyongyang, le leader nord-coréen, ne peut pas. L'Iran, malgré le fait qu'il y a eu des élections en Iran et que Raisi a été élu démocratiquement, les Occidentaux trouvent quand même de parler de lui en tant qu'un dictateur. Vous voyez un peu, euh, Poutine est un dictateur. Donc, si vous prenez les gens que les Occidentaux traitent des dictateurs, vous comprenez une fois, les amis, que c'est parce que ces gens-là ne font pas des coubettes à l'Occident. Mais les autres qui font le coubette à l'Occident, on peut les citer, sont ici plein en Afrique centrale. On ne les traite pas de dictateurs. On les traite des leaders qui ont duré au pouvoir, qui ont ceci, parce que, comme pour le cas du Cameroun, Paul Biya ne va jamais condamner les Français. Paul Biya ne va jamais dénoncer les accords coloniaux. Paul Biya ne va jamais dénoncer la convention de double imposition. Voilà des gens qu'on traite bien, alors que c'est des gens qui font tout contre l'intérêt et la volonté de leur peuple. Ceux qui font tout pour l'intérêt de leur peuple sont traités par ces donneurs de leçons-là des dictateurs. Donc, vous comprenez un peu que ils sont, pour les gens lucides, les amis, ils sont hors sujet. Et je vous le dis ici, j'insiste, je ne suis pas le seul, il y en a qui répercutent ce que nous disons ici, que à chaque fois que l'Occident collectif, apprécie un leader ou un chef d'État africain, parce qu'on ne peut pas les appeler leaders, un chef d'État africain, sachez que ce chef d'État africain est en train de travailler contre l'intérêt de l'Afrique. Et à chaque fois que l'Occident collectif
est en train de vilipender, en train de torturer médiatiquement un leader africain, sachez que cette personne est en train de travailler pour le bien de l'Afrique. L'exemple, c'est les chefs d'État de pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. J'ai nommé Assimi Goïta, j'ai nommé Ibrahim Traoré, j'ai nommé Abdurrahman Tiani. Pendant ce temps, ils sont en train d'apprécier les Paul Biya, ils sont en train d'apprécier les Sassou Nguesso, ils sont en train d'apprécier les Ouattara, ils sont en train d'apprécier les Macky Sall, et j'en passe, les amis. Alors que si vous regardez tous les noms que je viens de citer là, c'est des gens qui font tout contre l'intérêt de leur pays pour rester au pouvoir, uniquement pour rester au pouvoir et rien d'autre, les amis. Donc, je vais vous proposer, donc, les amis, tout à l'heure, dans quelques instants, l'extrait que je vous ai parlé au début de mes propos de Vladimir Poutine qui parle de changements perceptibles au front ukrainien aujourd'hui. Les amis, je vous suggère de l'écouter, Vladimir Poutine. Vous constatez probablement sur le champ de bataille qu'ils deviennent peu à peu de plus en plus faibles. Ils tirent, mais quand ils tirent, il est difficile de comprendre s'ils se dégonflent ou non. Mais d'une manière générale, la situation sur le champ de bataille, comme vous le savez certainement, est en train de changer. Et cela malgré le fait que le monde occidental tout entier est contre nous. Vous avez probablement entendu dire que l'armée ukrainienne dépensait 5 000 à 6 000 obus de calibre 155 mm par jour de combat, alors que les États-Unis en produisent 14 000 par mois. Mais les Ukrainiens en gaspillent 5 000 en 24 heures. Oui, mais les Américains envisagent d'accroître leur production au cours de l'année 2024. Au lieu de 14 000 à 15 000 obus, ils vont en produire jusqu'à 20 000. Mais en dépensant 5 000 obus par jour, on arrive rapidement à l'épuisement. C'est ce qui est en train de se produire, tandis que nous renforçons nos capacités. Voilà, clairement. Et dans les chiffres, les Américains produisent la dimension des obus qu'il a donné là, 14 000 par mois. Et les Ukrainiens tirent 5 000 par jour. Donc, si les Américains produisent 14 000 par mois et que les Ukrainiens tirent, faites des calculs les amis, 5 000 par jour, même les pays européens et les États-Unis d'Amérique, y compris, mélangés, ne peuvent pas soutenir l'intensité de cette guerre. Les Américains sont les premiers producteurs au sein de l'OTAN. Les Allemands n'ont plus suffisamment d'énergie pour produire ces obus-là. Les Français, autres. C'est devenu trop cher, la main-d'œuvre et autres, les amis. Donc, aujourd'hui, les Américains veulent accroître la production de ces obus-là à 20 000. Donc, si les Américains produisent 20 000 par mois, ça veut dire que les Ukrainiens vont consommer ça en 4 jours. Donc, la production d'un mois sera consommée en 4 jours. Est-ce que ils ont cette capacité à le faire? Est-ce qu'ils peuvent continuer avec ce gaspillage inutile, les amis, pendant que les Russes produisent 1000 fois plus? Ils sont déjà en économie de guerre depuis 2014. Donc, ils ont déjà produit, continuent de produire, continuent de stocker et ils tirent intelligemment avec des drones moins chers et autres pendant que les Ukrainiens veulent compenser le nombre. Parce que le problème, c'est que il n'y a pas des hommes sur le terrain. Donc, the boots on the ground. Ils n'ont pas suffisamment d'hommes sur le terrain. Donc, ils veulent compenser avec les tirs d'obus, les tirs de munitions et tout ça. Donc, ils veulent compenser avec. Mais seulement quand vous tirez indiscriminately, like that, il n'y a pas de résultat escompté. Vous tirez où? Ça touche qui? Ça part dans quelle direction? Du coup, les amis, ça devient un peu compliqué pour les pays de l'OTAN. Et on parle donc maintenant de changement de ton et changement de paradigme sur le terrain. Vous comprenez? Il est toujours très lucide. Thank you, friends. Thank you again. Stay blessed and bye-bye.